And I now invite the Minister of State for Development and Coordination of Government Action of Benin, His Excellency Abdoulaye Bio Chane, to make a special presentation. Thank you very much. Madame la Présidente de notre 58e session de la Commission de la Population et Développement, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Madame la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population, distingués délégués. Permettez-moi d'abord, Madame Chair, de vous féliciter pour votre élection à la tête de la présidence de cette session. Je veux aussi, Mesdames, Messieurs les délégués, vous apporter ici, vous transmettre ici, à cette auguste assemblée, nos meilleures salutations et notre attachement à la cause commune que nous portons ici. Et ce message vous est transmis de la part de notre président de la République, le président Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Notre engagement est de bâtir un monde plus sain, plus équitable et résolument tourné vers le bien-être de toutes les populations. Et le thème de cette session d'aujourd'hui est permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge résonne profondément au Bénin. Parce qu'au Bénin, nous avons inscrit au cœur de notre action publique le développement d'un capital humain sain, compétitif et compétent, considéré comme un facteur indispensable à la prospérité collective et au progrès durable. C'est d'ailleurs sous ce temps que le président Talon dit que son quinquennat est le quinquennat du capital humain. Mesdames, Messieurs, notre objectif principal est de faire en sorte que notre pays soit parmi les gagnants du dividende démographique. Et par cela, nous définissons d'autres objectifs plus spécifiques, l'éducation et la santé. Et c'est ainsi que, sous la houlette du président Talon, nous avons engagé des réformes ambitieuses et structurées autour d'investissements massifs et de réformes. Dans le domaine de la santé, c'est d'abord la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures sanitaires modernes dans tout le pays, y compris la construction récente d'un hôpital international à Calavi, pas loin de la capitale économique, Cotonou. Deuxièmement aussi, c'est le recrutement massif de professionnels de santé pour améliorer la qualité des soins. Mais tout cela n'aura un impact perceptible pour les populations que si c'est accompagné de réformes importantes. Et c'est à ce titre que nous avons engagé une réforme pour l'assurance médicale universelle au bénéfice des couches les plus vulnérables de notre population. Ceci permettra de donner à un tiers de notre population accès aux soins de santé primaires. Mais aussi, dans le cadre de ces réformes, c'est mettre en place une politique innovante de santé communautaire qui repose sur le déploiement d'agents relais au sein des communautés locales. Ces agents ont pour mission d'orienter, de conseiller et d'éduquer les populations afin de prévenir les comportements à risque et de favoriser une prise en charge précoce. Dans une approche intégrée de la santé publique, des efforts considérables ont été engagés dans des domaines connexes que sont l'accès à l'eau potable, l'assainissement urbain et de base, la gestion des déchets, la mise en place de systèmes pluviaux et l'accès aux logements sociaux et économiques. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 80% de la population béninoise a accès à l'eau potable. Il y a moins de 10 ans, seulement 40% de la population avait accès à l'eau potable. Et ce sont ces efforts qui renforcent tout le travail qui est fait dans le domaine de la santé. Nous avons également fait le choix de remonter à la racine vulnérable des vulnérabilités, parce que nous sommes conscients que le bien-être commence dès les premiers âges, dès les premiers instants. Nous avons donc élargi et renforcé notre programme national des cantines scolaires pour garantir à chaque enfant un accès à un repas quotidien. Là aussi, en 2016, très peu d'enfants avaient accès aux cantines scolaires. Aujourd'hui, 80% des enfants qui vont à l'école primaire ont accès à un repas par jour et d'ici 2 ans,
c'est un accès universel, c'est-à-dire que tous les enfants qui vont à l'école primaire publique auront accès à ce repas-là. Dans cette même dynamique, le Bénin s'apprête à lancer dans quelques semaines un projet national de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours, visant à prendre en charge les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Car nous savons qu'agir tôt, c'est prévenir les carences, les morbidités et les inégalités de santé. Et c'est pour promouvoir cette idée que nous organisons très prochainement, d'ici le mois de juin, une conférence internationale sur la nutrition. Elle se déroulera donc en marge du lancement officiel de ce projet. C'est donc dit que de la naissance à peu près 10-11 ans, les enfants béninois seront pris en charge par l'État béninois, dans le cadre de ce programme des 1000 jours, mais aussi dans le cadre des cantines scolaires. Ceci me permet de rappeler aussi une profonde conviction que nous avons dans notre gouvernement, c'est qu'aucune transformation sociale durable ne peut se faire sans la femme. Le gouvernement du Bénin est convaincu que la santé pour tous, à tout âge, exige un leadership féminin renforcé. Et pour le concrétiser, il faut avoir les femmes autour de la table de décision. C'est pourquoi nous avons inscrit dans la loi une réforme politique majeure, qui est de faire en sorte que dans notre Parlement, il y ait au moins 25% de femmes parmi les députés. Cette réforme est aujourd'hui mise en œuvre et nous avons, d'une mandature à l'autre, nous avons multiplié par 5 la participation des femmes à l'Assemblée nationale de notre pays. C'est un franc succès et nous en sommes flattés. Mais la qualité et la pérennité de cette présence exigent d'agir en amont. Le Bénin a ainsi assuré la gratuité de la scolarisation des filles jusqu'à la fin du secondaire. Nous avons mis en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu éducatif et créé l'Institut national de la femme pour promouvoir les droits, les capacités et la visibilité des femmes dans toutes les sphères. Au Bénin, les femmes sont également au cœur de l'économie nationale. Elles contrôlent le commerce de gros, le commerce du demi-gros et le commerce de détail. Elles sont dans tous les marchés de notre pays. Et à cause de cela, nous avons décidé de construire de nouveaux marchés. Nous avons construit une vingtaine de nouveaux marchés nationaux, régionaux et même internationaux pour leur faciliter et pour moderniser l'accès à ces marchés et leur faciliter les conditions de leur travail. En plus de cela, nous avons accompagné cette construction-là par de nouveaux mécanismes d'accès au microcrédit qui leur donnent donc des moyens additionnels de travail. Notre conviction est donc que quand les filles et les femmes sont reconnues, valorisées et investies, c'est toute la société qui s'élève, c'est toute la nation qui prospère. Et dans le domaine de la santé, elles contribuent, les femmes, de manière significative à la réduction des risques sanitaires, à la promotion de l'hygiène et à la diffusion des bonnes pratiques en matière de planification familiale. C'est dans cette dynamique que le Bénin a souhaité également donner la parole à une principale force motrice de notre pays, la jeunesse. Et je veux remercier l'UNFPA ici, le Royaume du Danemark, le Royaume des Pays-Bas, qui, avec nous ensemble, avons organisé à Cotonou le dialogue mondial des jeunes en 2024. Nous avons réuni des délégués venus de plus de 130 pays. Et pour servir d'exemple, il nous revenait en retour de poser des actes forts en réponse concrète à leur appel à l'action. Nous l'avons fait au niveau de notre pays et nous attendons à ce que chacun ici en fasse autant. Je veux donc remercier ici le Royaume des Pays-Bas, le Royaume du Danemark et le FNIAP pour leur participation à cette organisation du dialogue. Et ensemble, nous avons démontré qu'il est possible d'associer les jeunes, non pas en périphérie, mais au cœur de la décision publique. Et dans la continuité de ces échanges, j'ai l'honneur d'annoncer que demain même, ici, dans cette même salle, nous organisons une réunion, un side event sur le CIPD. Et c'est demain ici à 15h. Ce sera un moment d'échange qui promet d'être riche et nous pourrons continuer la réflexion collective sur ces mêmes sujets. Distingués délégués, je vais conclure avec la ferme conviction qu'un monde en meilleure santé est à notre portée.
comme la directrice exécutive de l'UNFPA, je suis extrêmement positif, moi aussi. Et je suis un homme optimiste. Et donc, je crois qu'ensemble, dans le cadre multilatéral des Nations Unies, si nous sommes mobilisés et solidaires, nous pouvons faire du bien-être de tous, à tout âge, une réalité concrète. Et c'est pour ça que, pour finir, je vais laisser une phrase à votre réflexion qui a été prononcée aux États-Unis, ici même, par un de leurs anciens présidents, qui disait « If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich ». C'est important d'avoir cela à l'esprit dans une réunion aussi importante que celle d'aujourd'hui. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Je remercie le ministre d'État pour le développement et la coordination de l'action gouvernementale du